Le journal Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Omicron majoritaire en France entre Noël et le jour de l'an. C'est ce que prévoit le ministre de la Santé Olivier Véran. Elisabeth Borne, elle, veut accélérer le recours au télétravail. La ministre était l'invitée de la matinale d'Europe 1. Aujourd'hui, on voit qu'on a près de 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler, qui l'ont fait la semaine dernière, en moyenne 3 jours par semaine. Donc moi, je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant pour renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de 3 jours minimum pour les postes qui le permettent, voire 4 jours quand c'est possible. Alors les contrôles de l'inspection du travail sont renforcés. On est à un rythme de 5000 contrôles par mois. Et par ailleurs, je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité des employeurs et des salariés. Donc la cible, c'est 3 jours minimum pour les postes qui le permettent, voire 4 quand c'est possible. Elisabeth Borne, ministre du Travail, invitée de la matinale d'Europe 1. Le gouvernement qui compte aussi sur la vaccination des enfants. La campagne démarre aujourd'hui chez les moins de 11 ans, à condition de trouver des doses. Elles ne sont pas encore arrivées chez tous les pédiatres, explique Brigitte Viret, présidente du syndicat national. Nous pourrons vacciner les enfants, mais nous ne pourrons pas le faire dans l'immédiat puisque nous recevrons les doses de vaccins uniquement en fin de semaine prochaine, puisque nous devons les commander et que le délai est un petit peu long pour les obtenir. Le problème, c'est qu'à chaque fois, nous ne pouvons commander qu'un seul flacon de vaccin, donc nous ne pouvons pas faire plus de 10 doses de vaccin. Faire une vaccination de masse quand on ne reçoit qu'un seul flacon de vaccin par semaine, eh bien, on va pouvoir avancer très très lentement. On demande aux pédiatres de vacciner ou aux médecins généralistes dans leur cabinet, on leur demande de vacciner. Mais on ne fournit pratiquement pas en flacons. Brigitte Viret, présidente du syndicat national des pédiatres français. Et pour les enfants, on le rappelle, la vaccination n'est pas obligatoire. Ce ne sera pas non plus la condition pour obtenir un pass sanitaire. Un détenu en fuite après son évasion hier soir dans le Val d'Oise. L'homme de 28 ans a profité d'un trajet vers l'hôpital, aidé de complices, notamment la compagne du prisonnier retenu à la maison d'arrêt d'Osny. Un agent pénitentiaire a été blessé par balle. Son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis instant nostalgie, retour dans les années 80 dans l'ambiance hip-hop. Vous aurez reconnu Sydney, le roi du hip-hop au début des années 80. Europe 1 a d'ailleurs diffusé du hip-hop dès le départ. Un rythme venu du Bronx aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la Philharmonie de Paris qui lui consacre une exposition. Suivez le guide, Marie Jiquel. Comme l'impression nostalgique de se faufiler en discothèque. À l'entrée de l'exposition Hip Hop 360, écran géant et baffle puissante donnent forcément envie de danser, comme le confie Alex, qui est agent de sécurité au sein de la Philharmonie. Je bouge juste la tête. Je t'ai pas mis ici pour danser. Je bouge la tête, c'est déjà pas mal. L'événement célèbre les 40 ans de cet art de la rue, longtemps décrié, aujourd'hui convoité par le marché du luxe, qui a débarqué en France grâce aux radios. François Gautret, le commissaire de l'exposition. Quelque chose que j'ai eu du mal à récupérer, c'est forcément l'affiche du New York City Rap Tour qui arrive en 82, du coup, à l'hippodrome de Pantin. Donc cette affiche Europe 1, la Fnac, il n'en existe pas. On a eu énormément de mal à la retrouver. Cet événement, ça marque vraiment officiellement l'arrivée du hip-hop en France. Comme à son habitude, la Philharmonie propose à ses visiteurs une immersion totale, une rame de métro taguée, une piste de danse et la possibilité de faire chauffer les platines comme un DJ. Une exposition à découvrir jusqu'à l'été 2022. Elle est fan de Sydney, justement. On retrouve Anissa Haddadi pour la météo. À choper. Voilà, exactement. On est fan, on les fait. Bien sûr, bien sûr. Alors dites-nous, pour aujourd'hui, on est sur une journée froide mais ensoleillée. Oui, c'est un peu comme hier, effectivement. Cet après-midi, les éclaircies sont généreuses sur une grande partie du pays, sauf sur l'extrême sud, entre les Pyrénées-Orientales et la Côte d'Azur, donc entre Perpignan et Nice, sur tout le pourtour méditerranéen. On a pas mal de nuages ce matin. Les nuages vont se concentrer cet après-midi sur le golfe du Lion, en particulier les Cévennes, le Languedoc, le Roussillon, avec le vent d'OTAN qui se lève aujourd'hui, qui va souffler jusqu'à 80 km/h. Des nuages menaçants sur la Corse, avec quelques petites gouttes possibles dans l'après-midi. Partout ailleurs, il fait beau. On a encore quelques brouillards ce matin entre les Pays de la Loire et le Grand Est. Les brouillards cet après-midi vont s'accrocher comme d'habitude sur le Val de Saône. Les températures,
elles sont glaciales. On a moins 10 degrés à Brive ce matin, moins 8 à Montluçon et Nevers, moins 7 à Clermont-Ferrand, moins 6 à Aurillac, moins 5 à Limoges, moins 4 pour Lille, moins 3 ce matin à Paris. Les premières gelées sont arrivées dans la capitale, moins 1 à Nantes, 6 degrés à Bastia. Et alors cet après-midi, on a une grosse amplitude thermique, on a 0 à 6 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest à Pau. Et un petit record, histoire de vous glacer un petit peu et de vous donner froid avant d'accueillir Philippe Vandel. Hier, il a fait moins 28,2 à Combe-Noire, c'est dans le Jura. D'accord, ambiance canadienne quoi presque. Ah bah complètement, c'est en forêt en plus, c'est en montagne, Combe-Noire, donc il a fait très froid dans les forêts franc-comtoises. Couvrez-vous. Merci beaucoup Anissa, prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure. Et tout de suite, Philippe Vandel.